Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes au Restos du Cœur et je suis avec Fabienne Lambert. Vous êtes présidente des Restos du Cœur Yvelines. Alors, les Restos du Cœur fonctionnent bien évidemment avec des bénévoles. Qu'est-ce que vous attendez des bénévoles? Qu'est-ce que vous recherchez d'un bénévole? La première chose qu'on attend d'un bénévole, ça a l'air évident, mais vaut mieux le rappeler, c'est d'avoir de l'empathie vis-à-vis des personnes accueillies. Donc ça doit venir au fond de soi, on a envie d'aider les personnes accueillies. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va être en contact avec les personnes accueillies, parce qu'on peut avoir envie d'aider sans être en contact. Et puis le point important, c'est quand on est au Resto du Cœur, on adhère à la charte des Restos du Cœur. Donc par exemple, dans la charte des Restos du Cœur, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Voilà, tout ça pour pas faire de prosélytisme. Il y a empathie vis-à-vis des personnes accueillies, bien sûr convivialité entre nous et esprit d'équipe. Alors, est-ce que les jeunes travailleurs ou étudiants peuvent devenir bénévoles? Est-ce qu'il y a des conditions finalement pour devenir bénévole? Non, il n'y a pas de condition, tout le monde peut être bénévole. Après, ce qu'il faut, c'est que la disponibilité corresponde à l'ouverture des centres et puis de la régularité. C'est-à-dire qu'on prévient quand on n'est pas là. On ne peut pas imaginer de dire j'ouvre pas un centre ce matin, des personnes attendent juste parce que personne n'a prévenu et qu'on n'a pas pu s'organiser pour l'ouvrir. Quand on parle Restos du Cœur, on pense d'abord à l'aide alimentaire. Quels sont les autres services, les autres actions des Restos du Cœur? Alors, bien sûr l'aide alimentaire, mais en fait on cherche à aller au-delà et à aider les personnes à sortir de la précarité. Donc on va faire tout un réseau d'aide avec des bénévoles, soit pour faire du soutien à la recherche d'emploi, pour des cours de français, pour rompre tout ce qui est fracture numérique, pour l'accès aux droits sociaux, aux droits à la santé. Et donc on peut venir bénévole et on cherche des bénévoles dans tous ces domaines-là. Comment ça se passe justement pour définir les besoins d'une personne accueillie? Alors, il y a une phase d'inscription. Donc, au moment de l'inscription, on va parler avec la personne, si elle le souhaite, pour savoir un peu quelles sont ses attentes. Et puis, dans un centre Resto du Cœur, ça commence par un coin café. On établit le contact, la confiance vient et des fois, les personnes, si elles n'en parlent pas au moment de l'inscription, connaissant les bénévoles, nous parlent à ces moments-là. Merci beaucoup Fabienne Lambert d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.